Elle est un sexe en creux, lui, un sexe érigé vers les cieux. Leur constitution était faite de contraires. Là commençait une histoire extraordinaire, mais elle pouvait tout aussi bien basculer dans les méandres de l'enfer. Elle était comme le creux de la terre, lui, comme le soleil et sa lumière. Elle était la traversée des ombres et l'initiation, lui, la montée vers la lumière et l'ascension. Elle était le corps et ses sensations, lui, la conscience et l'esprit du retour à la maison. Elle était l'émotion et l'énergie du vivant, lui, l'esprit et la vacuité du firmament. Elle était les cycles des saisons et les mouvements de la terre, lui, l'axe du soleil, des étoiles et des constellations de l'univers. Elle était la force tellurique et volcanique, lui, la force céleste et cosmique. Elle était le deux, la dualité, la matière et la terre-mère, lui, le un, l'unité et l'énergie du Père. Ils étaient faits pour s'emboîter et se compléter. Pourtant, la religion les avait séparés. Les figures de la religion sont censées être des références à notre évolution. Pourtant, les discours tenus nous ont fait tourner en rond. Il ne faut alors pas s'étonner que beaucoup de couples en chemin se soient paumés, car ils ont oublié de nous dire une chose essentielle. Dans la religion, il y a aussi elle. Or, lui n'était pas fiancé, et cela nous a égarés. Les religieux ont donc coupé la spiritualité et le sacré de la matière, ce qui n'a pas fait notre affaire. On est donc culpabilisé et non sacré si on se met à vouloir aimer vraiment celui ou celle reflétant notre altérité, parce qu'il n'existerait pas de couple dans la spiritualité. On serait même de gros méchants si l'on était désirant. Ne trouvez-vous pas cela délirant ? Il n'existe dans les représentations christiques qu'une seule femme qui est uniquement mère, ce qui n'aide pas les femmes, elles, à être entières. Pourtant, elle et lui auraient pu être mariés, car telle était leur destinée. Sans elle, lui manque des pieds. Elle est son ancre, son amarre et sa prise de terre, pour mieux monter vers la lumière. Elle est celle qui l'aide lui à plonger dans les sensations, pour ne pas être dans la raison et l'illusion. Elle est celle qui l'aide à sentir son corps de chair, pour toucher le divin dans la matière. Lui et sa lumière, son axe et sa conscience, qui l'aident à sortir de ses sens. Lui est celui autour duquel elle a envie de danser, pour lui montrer sa beauté. Elle est la crypte et la fondation. Lui est la voûte céleste et l'ascension. Elle est la grotte profonde et le puits. Lui est le mont Golgotha et le Nirvana. Elle est vêtue du rouge du sang de la vie. Lui est drapé de blanc de la couleur de l'esprit. Elle est la lune, la nuit l'inspire. Lui est le soleil, le jour et l'expire. Elle lui oint les pieds du parfum de ses sens. Lui, il lui touche la tête pour l'accès à sa conscience. Tout cela est écrit dans le Cantique des Cantiques, poème ô combien magnifique, pour nous montrer à quel point le couple peut être magique. Les personnages de l'Évangile incarnent des niveaux de conscience dont on pourrait faire une science, mais on l'a oublié car on a été trompé. En entrant en résonance avec eux, on est inspiré par la terre et par les cieux, et l'on n'est plus coupé en deux.